Les engins de levage au Moyen Âge. Leur rôle est d'amener à niveau des matériaux lourds nécessaires à la construction. Et compte tenu du poids et du volume parfois considérable des maçonneries médiévales, ils sont le plus souvent installés sur le faîte du mur en construction et déplacés au fur et à mesure de son élévation. L'engin de base du chantier des châteaux et des ponts au Moyen Âge est la chèvre, connue dès l'Antiquité, comme d'ailleurs la plupart des autres appareils. Elle est composée de deux montants, les hanches, assemblées à l'une de leurs extrémités par un boulon, une vis à un écrou, de manière à former un triangle isocèle. Le boulon sert d'axe de pivotement à une poulie, sur laquelle passe un câble relié à un treuil. La chèvre peut être mise en place sur l'échafaudage, car elle est très légère. Les engins faisant intervenir deux poulies apparaissent fréquemment à l'époque des châteaux. Il s'agit plus de simples potences couplées que de grues, car elles ne possèdent pas de flèches pivotantes. Ces appareils très simples pouvaient être couplés tout en conservant un treuil commun, pour soulever de lourdes poutres. Le fauconneau, appelé aussi l'étourneau, constitue une variante de l'engin précédent. La disposition symétrique de sa flèche, par rapport au mât vertical, qui est centré sur l'appareil, permet d'équilibrer la charge à soulever. Les bâtisseurs de châteaux ont également fait usage du gruau. Il se distingue de la grue par la position du treuil qui est fixé au bâti de l'appareil. Pour les chantiers importants, on ajoute parfois à ces engins un treuil à tambour, appelé aussi cage d'écureuil, qui augmente la puissance de traction. D'un diamètre de 3 mètres, même plus, il est actionné par un ou deux hommes. Alors ceux-ci utilisent la force musculaire de leurs jambes, plus résistante et plus puissante que celle des bras, pour soulever des charges allant jusqu'à 500 kg, une tonne. Le levage des blocs de pierre se fait au moyen de deux procédés, deux petits systèmes, la pince et la louve. La pince, dont les mâchoires viennent s'encastrer dans les cavités, prend la pierre en tenaille latéralement. Le fait qu'elle soit articulée provoque un effet d'autoserrage que renforce le poids du bloc. Plus le bloc est lourd, plus ça pince fort. La louve est moins employée. Sur un côté du bloc, autre que celui destiné à être vu, on creuse une cavité de forme légèrement trapézoïdale. Les mâchoires s'écartent donc quand le câble est mis en tension par la charge de la pierre.